Alors, bonjour. Alors, je me présente encore une fois, je m'appelle Antonio. J'ai créé cette chaîne pour éveiller la conscience. Éveil de conscience. Éveil de conscience. En fait, notre vie terrestre, notre vie extérieure, notre réalité qui nous vivons, elle est liée directement au niveau de notre conscience. Plus notre conscience est éveillée, plus notre conscience est élargie, agrandie, plus on est conscient, plus on est apte pour créer notre propre réalité. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une erreur que vous avez prise à l'Église universelle, une erreur que nous avons pris d'ailleurs à l'Église universelle, et aussi à l'école, par la famille, par la religion, et par la société, enfin. À l'Église, par exemple, les gens prient à l'Église universelle, par exemple, c'est là que j'ai resté des années, c'est pour ça que je parle. On prie beaucoup, maladie sort de ma tête, maladie sort maladie, sort la souffrance, sort, etc. Sort. Je veux pas ça, je veux pas ça dans ma vie, je veux pas cette souffrance, je veux pas celui-là, je veux pas cette maladie, je veux pas, je n'accepte pas, je veux pas. Ça c'est une erreur. En fait, les choses qui vous résistez, c'est les choses qui ont tendance à rester dans votre vie. Les choses qui vous résistez. Et c'est pour ça que Jésus dit d'ailleurs, quand quelqu'un veut faire une 1000 chemins avec vous, à peu près comme ça, allez 2000. Quand quelqu'un vous tape ici, allez dans l'autre, donnez d'autres joues. C'est-à-dire, ça c'est la loi de non-résistance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je voulais vous citer un verset que vous connaissez déjà, que nous connaissons. L'homme, ça m'a attiré mon attention. Et ça, mon ami, prenez un stylo, prenez une feuille de papier, écrire. Qu'est-ce que je vais vous dire? Ça peut changer radicalement votre vie. C'est une erreur que vous avez pris, que nous avons pris à l'Église universelle. Quand l'homme qui était malade, qui était lépreux, non, aveugle, pardon, il est approché de Jésus. Jésus a demandé à cet homme, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Jésus a demandé à l'homme aveugle, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il y a un message subtil, il y a une réponse subtile. Il y a un message là, mon ami, qui peut transformer votre vie à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, si vous comprenez qu'est-ce que je vais vous dire là, que vous n'avez pas appris ça dans une église universelle, d'autres églises, religion, quoi que ce soit. L'homme a dit Jésus, je veux voir. Je veux voir. Mais, Antonio, je connais cet verset déjà par cœur. On le prêche ça par cœur. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne d'éveil de conscience. Parce qu'on va examiner le mot, on va examiner le contexte, le sens des Écritures. En fait, ne dites plus jamais les choses que vous ne voulez pas à Dieu. Ne dites plus jamais les choses que vous ne voulez pas dans la vie. Dites tous les jours, chaque instant, les choses que vous voulez. Jésus n'a pas demandé à l'homme, qu'est-ce que vous ne voulez pas? Non. Jésus n'a jamais demandé dans la Bible, qu'est-ce que vous ne voulez pas? Non. Jésus a dit à l'homme, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que l'homme a répondu? L'homme a répondu les choses qu'il ne voulait pas. L'homme a répondu les choses qu'il voulait.
L'homme, il a répondu aveugle les choses qu'elle voulait. Elle n'a pas répondu Jésus, Jésus, je ne veux pas continuer aveugle. Je ne veux pas continuer mendiant. Je ne veux pas continuer. Non. Ça, c'est négatif. Dites plus jamais ça. Quand votre pasteur à l'église, par exemple, à l'église universelle, l'autre église, vous priez comme ça, ne priez pas comme ça. Ne priez pas comme ça, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Non. Dites à Dieu, qu'est-ce que vous voulez? L'homme, il est conditionné, il est programmé. Même quand tu te poses quelqu'un une question, et cette personne a tendance de répondre toujours les choses qu'elle ne voulait pas. Par exemple, par rapport au travail. Ah, moi je ne veux pas ce travail, je ne veux pas cet horaire, je n'aime pas ce travail. Non, ça c'est les choses que tu ne veux pas. Mais tu devais dire les choses que tu veux. Ah, je veux emmener au travail, je veux faire. Et oublier les négatives. Et cet simple enseignement, cet simple éveil de conscience-là, pour transformer votre vie. Si vous n'avez pas compris le message que je vous transmets là, écoutez cette vidéo encore une fois, encore, jusqu'à un moment que vous allez dire, ah, ok, j'ai compris. D'accord? Donc, vous devez savoir les choses que vous voulez, non les choses que vous ne voulez pas. Ça, c'est important, ça. Je répète, l'homme aveugle a répondu à Jésus les choses qu'il voulait, non les choses qu'il ne voulait pas. Cette chose, il dit, maladie sort de ma tête, sort, je ne veux pas ça. Ça ne marche pas. Sinon, les gens qui étaient à l'église étaient tous prospères, mariés, bénis. Mais ce n'est pas ça qu'on voit. Il faut qu'on soit honnête. Parce que l'éveil de conscience, ça nous demande une sincérité. L'éveil de conscience, ça nous demande à examiner nous-mêmes, notre croyance, notre foi, l'écriture, d'examiner par nous-mêmes, de penser par nous-mêmes l'éveil de conscience. Vous allez laisser tout ce que vous avez pris. Vous allez prendre des choses nouvelles choses. D'accord? Ne répétez plus jamais. Par exemple, Jésus va te demander qu'est-ce que tu veux. Toi, qu'est-ce que tu vas répondre? Ah, mais je ne veux pas ce travail. Non, ça c'est les choses que tu ne veux pas. Mais tu devais demander les choses que tu veux. Ne faites plus jamais une demande dans le sens négatif. Plus jamais. Le pasteur vous induit en erreur sur cet verset. Le pasteur vous induit en erreur sur cette parabole, cet verset-là. Et vous induit en erreur. D'accord? Plus jamais ne dites les choses que vous ne voulez pas. À partir d'aujourd'hui, dites les choses que vous voulez. Je veux que mon mari rentre plus tôt. Je veux que mon enfant fasse son lit. Je veux trouver un mieux travail. Je veux que mon patron soit gentil. Non. Il ne faut pas que tu dises « Ah, je ne veux pas que mon mari rentre tard. Je ne veux pas que mon patron parle comme ça. Je ne veux pas que ma soeur fait ça. Je ne veux... » Non. Ça, tu vas éliminer ça. À partir d'aujourd'hui, tu vas éliminer ça. Tu vas mettre une croix sur ça. Si tu veux bien voir les résultats de ta vie, si tu veux bien, d'accord? Au début, ça va être pas facile parce que vous êtes conditionnés, programmés pour penser, pour parler comme ça, par la religion, par la société, etc. D'accord? Peut-être de temps en temps, vous allez essayer de mettre en pratique cette technique. De temps en temps, vous allez oublier, vous allez dire les choses que vous ne voulez pas. Évidemment, c'est important de savoir les choses que vous ne voulez pas. Mais concentrez surtout les choses que vous voulez. Concentrez les choses que vous voulez. N'oubliez pas, où va votre attention, c'est là qui va votre énergie. L'endroit où va votre attention, c'est l'endroit qui va votre énergie. Et où va votre énergie, c'est là qui va grandir. C'est là qui va prendre l'ampleur. D'accord? Je vais arrêter cette vidéo-là, partagez les vidéos, écoutez cette vidéo encore et encore une fois. Cette chaîne, c'est pour éveiller l'être que vous êtes. L'être. Je vais pas, jusqu'à où je veux vous ramener. Jusqu'en dimension de conscience.
Et je vais vous ramener jusqu'à un niveau de conscience élevé. Et quand vous allez voir derrière, vous ne serez plus jamais la même personne. La peur de quitter cet emploi que vous détestez, vous allez perdre. La peur de quitter certaines zones de confort, vous allez l'abandonner. Je suis convaincu de ça. Je suis sûr, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Cette chaîne, je l'ai créée parce que c'est ma mission. Ma mission, c'est de vous illuminer. Ma mission, c'est de vous aider. Ma mission, c'est de vous partager des choses peut-être que vous ne savez pas ou que vous savez mais que vous ignorez. Ça, c'est ma mission sur Terre. C'est d'aimer, c'est d'aider, c'est de partager leurs valeurs. Et j'ai besoin de vous pour partager, abonner, commenter, d'accord? Parce qu'on va éveiller la conscience. N'oubliez pas, je vais répéter, notre résultat, elle est liée directement au niveau de la conscience que nous avons. C'est la conscience qui crée la réalité. C'est la conscience qui donne le sens à votre vie. C'est la conscience. Plus votre conscience est élevée, plus votre conscience est illuminée, plus vous êtes quelqu'un équilibré, plus vous êtes quelqu'un sûr de vous, plus vous êtes quelqu'un qui peut marcher avec vos pieds. La peur du coronavirus, ne vous touchez pas. La peur de rester au chômage, ça ne vous touche pas. La peur de rien, ni peur de la mort, ne vous touchez pas. Vous êtes littéralement libre. Libre. Vous êtes littéralement libre. C'est-à-dire, vous pouvez respirer tranquillement. Parce que vous savez qui vous êtes. Vous savez c'est quoi votre identité. Je vais arrêter cette vidéo-là, mais on va éveiller. On va éveiller. N'oubliez pas, plus votre conscience est élargie, plus la qualité de votre vie améliorera aussi. D'accord? Je vais rester là, partager les vidéos, commenter et liker. Non parce que je veux quelque chose, mais moi j'estime fortement, j'ai une croyance fortement. Ça, c'est ma mission de vie. Ma mission de vie, c'est d'éveiller la conscience. Moi, j'étais pasteur à l'Église universelle parce que j'ai donné ma vie à Dieu. Pensons que je vais être utilisé pour aider les gens, mais non. Non, non, non. Sauf que tu vas penser comme pasteur, tu vas agir comme pasteur. C'est parce que tu vas choisir ta femme, c'est parce que tu vas choisir ton mari, c'est parce que tu vas choisir. Pas de manière directement, mais subtile, avec une manière qui t'est coincée. Juste pour vous donner une idée, parfois quand j'étais pasteur auxiliaire, on a ramené des documents pour signer. Les documents que j'ai jamais lus, on signait les documents. Est-ce qu'on avait le choix? Non, on signait les documents. Et aujourd'hui que j'ai signé, je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai signé à l'époque. Peut-être c'est votre cas aussi. Vous avez signé des documents que vous ne savez même pas qu'est-ce que vous avez signé. On ne vous a même pas expliqué comme moi. D'accord? Je vais arrêter là. Donc j'étais pasteur, j'ai laissé. Parce que là, je me sens libre. Là, je me sens libre. Là, je me sens la vie qui coule en moi. La personne que vous voyez là, ça, c'est pas moi. Ça, c'est le véhicule qui transporte l'être divin, l'être lumière. D'accord? Je vais vous parler un peu plus plus tard, mais je ne vais pas pour ne pas vous bousculer, pour ne pas vous transgresser, pour ne pas vous faire peur. Je vais doucement, doucement. Et vous-même, vous allez penser par vous-même de les choses que je vous dis là, que je vous parlais, si elles ne sens ou pas. Vous-même, vous allez analyser si ça fait du sens ou pas par vous-même. Parce que l'être qui est en vous est un être intelligent, est un être de lumière. D'accord? Donc restez bien et passez une très bonne journée illuminée par la lumière qui vous êtes. À plus.